Bonjour à tous, nous voilà dans une vidéo de batch cooking. Donc dans une poêle, on va faire cuire les poivrons pendant environ 15 minutes en remuant de temps en temps. Pendant ce temps, on va étaler nos pâtes feuilletées et les couper en 4. On va couper la mozzarella en petits carrés. On ajoute des tomates pelées au poivron, du sel, du poivre, on va façonner nos chaussons. Donc on va mettre les poivrons et la tomate ainsi que quelques morceaux de mozzarella. On va refermer les chaussons et on va souder les bords à bord en écrasant avec les doigts, tout simplement. Regardez les images. À l'aide d'une fourchette, on va venir écraser les bords pour bien les souder et pour un côté esthétique. On badigeonne nos chaussons de jaune d'œuf. Et ce sera à mettre au four 25 minutes à 200 degrés. On prépare le parmentier au confit de canard. Donc on épluche des pommes de terre. On coupe les pommes de terre que l'on fera cuire dans l'eau bouillante pendant une vingtaine de minutes pour ensuite préparer notre purée. Je ne voulais pas filmer, mais il faut réchauffer un petit peu la conserve du confit de canard quelques minutes dans l'eau pour pouvoir dégager les cuisses de la graisse.
On enlève un maximum de graisse et ensuite on lavera les cuisses à l'eau. On va bien dépioter les cuisses de canard en faisant bien attention aux petits os, à bien tout enlever. On met la viande dans un plat à gratin. Vérifiez encore une fois que tous les os sont bien enlevés. On va préparer les échalotes. Donc la graisse de canard va nous servir pour faire cuire les échalotes. Donc on coupe 2 échalots ou échalotes que l'on va faire cuire à la poêle quelques minutes. On ajoute les échalotes au canard. On va mélanger et ajouter et assaisonner. Donc on prépare la purée, donc on écrase les pommes de terre au presse-purée. On va ajouter du sel, du poivre, 20 centilitres de lait petit à petit. En dernier, on ajoute le beurre en fouettant bien la purée pour qu'elle soit bien lisse. On ajoute notre purée sur le canard. On va bien l'étaler, faire des petits stries pour décorer et on mettra au four 180 degrés pour 25 minutes. On finit par la soupe de poisson aux pommes de terre. Donc on va émincer une gousse d'ail. On épluche les pommes de terre. On épluche les courgettes que l'on va couper ainsi que les pommes de terre pour pouvoir faire notre soupe. Donc, on ajoute de l'huile d'olive, on ajoute nos légumes, un clou de girofle, on laisse un peu cuire tout ça et on va verser l'eau, on va saler, on va poivrer et on va laisser mijoter à feu doux une 15-20 minutes
en piquant les pommes de terre à la fourchette pour voir si elles sont cuites. On va bien mixer la soupe avec un mixeur plongeant. Seulement, on rajoutera le poisson au dernier moment, on le laissera cuire dans la soupe 5 minutes, ça sera suffisant. Pour conserver votre soupe quelques jours, vous la mettez dans des bocaux et une fois qu'elle est bien refroidie, vous la mettez au frigo, elle se conserve 3 à 5 jours, sans problème. Donc nous avons les chaussons aux légumes, il y en a 16 en tout. Le parmentier au confit de canard et 2 bocaux de soupe de poisson aux pommes de terre. Le mercredi, je fais mes menus de la semaine. Donc déjà, je prépare. Vous voyez, je trace des traits pour chaque jour. En haut, ce que vous me voyez écrire, c'est le livre que je vais utiliser pour faire mes menus. Là, c'est la semaine. Et enfin, le numéro de la semaine. Là, je vais marquer les recettes du batch cooking pour le soir, donc du lundi au vendredi. Je fais la même chose, mais pour le midi. Et enfin, pour le week-end. Ensuite, je fais ma liste de courses. Donc, je le fais par type de repas. D'abord pour tous les petits déjeuners, ensuite pour tous les goûters, pour mon batch cooking du soir, ensuite celui du midi, enfin le week-end, et pour finir, tous les produits d'entretien que je dois racheter.
Je finis cette vidéo en pliant du linge. J'espère que vous aurez apprécié. Passez une bonne soirée. À bientôt, au revoir.